Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le vendredi 1er avril, et qui dit 1er avril dit... Poisson d'avril. Non, pas poisson d'avril, non. Non, en fait, tout simplement, c'est la fin de mon challenge 1 mois sans sucre et sans alcool, alors... ça y est, je vais enfin pouvoir me libérer de ce poids-là et avoir à nouveau une vie sociale, manger comme je veux, etc. Ça va être plutôt cool, hein. Mais d'abord, on va faire un petit point. Alors, pour commencer, j'aimerais vous parler simplement de comment je me sens après 1 mois, donc sans sucre, sans alcool, etc., sans excès en tout genre. Déjà, je me sens, comme je vous l'ai dit au fur et à mesure des précédentes vidéos, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je me sens à l'aise dans mes vêtements, je me sens moins gros, et d'ailleurs je le suis puisque j'ai perdu du poids. Je me sens bien mieux, je me sens mieux réveillé, plus en forme, etc. Donc c'est vraiment un tout, c'est vraiment génial. Je pensais qu'il y aurait des points positifs, mais je pensais pas que ce serait aussi important. Alors oui, je m'excuse, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des nuages et du vent dehors. Du coup, il y a la lumière qui arrive, qui repart, enfin, c'est une catastrophe, donc on va faire avec. Là, je profite un peu d'une lumière qui est un peu grisâtre, mais bon, ça fait partie du jeu aussi, hein. Mais bref, je m'égare déjà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Oui. J'avais prévu un challenge qui était censé être simple, toujours avec mes grands guillemets. Il s'agissait de 1 mois sans sucre, sans alcool et sans excès en tout genre, en essayant de changer au maximum les habitudes, dans l'optique de garder un maximum de ces habitudes pour plus tard. Ce challenge j'ai réussi, j'ai pas mangé une seule fois du sucre, du moins j'ai mangé des fruits et des pâtes et du riz parce que faut quand même rester en bonne santé, ça sert à rien de se mettre en mauvaise santé. En revanche, je n'ai pas mangé de sucre ajouté, j'ai pas mangé de yaourt avec du sucre, je n'ai pas mangé de chocolat, etc. etc. Toutes ces conneries-là, je les ai pas bouffées. Qu'est-ce qu'il y a, Zéphyr? Tu veux dire un mot? Alors, j'avais aussi l'objectif de faire régulièrement du sport. Ça a été le cas, mais j'ai pas pu en faire plus que ce que je fais d'habitude, donc je considère que cette partie-là du challenge n'est pas atteinte. J'essaierai peut-être de faire un mois un peu différent, mais un mois challenge, 1 mois à faire du sport tous les jours, peut-être. Un truc à tester, ou alors... essayer de faire pendant une semaine, essayer de chercher une routine sportive pour m'adapter et trouver de nouvelles habitudes. Je sais pas encore, bon l'année est longue et ne fait surtout que commencer, on est à peine au mois d'avril, ah oui non, ça fait pas que commencer du coup. Enfin bref, je me comprends, on verra avec le temps, on verra plus tard. Ah oui, autre point positif, les 2 premières semaines j'avais un peu envie ou besoin de manger du sucre parce que c'était important. Depuis une dizaine de jours, je me nourris plus du tout de sucre, même pas de pâtes je veux dire, donc je continue de manger des fruits parce qu'il faut quand même manger équilibré. Par contre je limite complètement ma consommation de pâtes et de riz puisque j'ai trouvé même que j'abusais de manger beaucoup de féculents pour compenser le manque de sucre, ce qui est pas forcément une bonne idée en soi. Enfin quand on essaie de stopper une addiction pour la compenser avec autre chose, bon, c'est pas l'idéal, on est d'accord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé quasiment tous les repas que je consommais en permanence, donc c'est-à-dire les pâtes et tout ça, par des galettes de flocons d'avoine. J'ai trouvé la recette sur une chaîne YouTube, je sais plus exactement laquelle. En fait, flocons d'avoine avec 1 ou 2 œufs et un fruit, et honnêtement, ça me cale. Donc c'est l'idéal, sachant que le flocon d'avoine, est bien moins calorique que les pâtes ou le riz. Du coup, c'est une bonne chose parce que j'ai pu remarquer d'autres effets tels que déjà je n'avais plus faim, je n'avais plus l'envie de sucre, je n'avais plus du tout de coups de barre après manger, et en plus de ça, j'ai minci, plus que prévu. J'ai commencé le challenge, je faisais 72 kg, maintenant j'en fais plus que 66. Donc en 1 mois c'est pas mal ces kilos, surtout en mangeant à ma faim en fait, sans faire d'efforts, sans essayer de tout faire pour perdre du poids ou quoi que ce soit, ou en me privant ou quoi que ce soit. Du coup je suis content. Un autre point c'est sur les courses. J'ai remarqué que je faisais beaucoup moins de courses que d'habitude. Habituellement je fais des courses en règle générale 1 fois par semaine. L'idée c'est que à chaque fois que je tombe en panne d'un ingrédient que je consomme en permanence, je refais mes courses. Sauf que là, j'ai réduit vachement la quantité de courses à faire puisque je n'achète plus d'ingrédients du genre des sucreries, etc. Et du coup, j'ai refait ma liste de courses hier soir et je me suis posé la question, je me suis dit mais cette semaine j'ai eu envie à un moment de manger du sucre, du chocolat ou une cochonnerie. De quoi j'avais envie? Je m'en suis pas rappelé et sincèrement je m'en rappelle toujours pas.
Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire la liste de courses comme je considère qu'elle serait suffisante. Bah, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas des cookies, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien dedans d'excès. Un truc qui me manque toujours un peu, c'est pouvoir me boire soit une tourtelle, soit une bière à la fin de la journée, surtout quand la journée a été compliquée. Bon, ça reste un problème plus profond, je pense. Je pense que j'ai quand même besoin d'avoir une récompense dans la journée, donc je sais pas encore si je vais reprendre de suite, comment je vais reprendre, etc. Je sais pas encore comment me débrouiller et me dépatouiller de ça, que je considère aujourd'hui comme une addiction, du coup. Voilà. Bon, je me considère pas comme étant un alcoolique, hein, évidemment, mais je considère que j'ai besoin d'une récompense à la fin d'une journée compliquée. Si je ne la trouve pas ailleurs que dans une bière, bon, ça part mal, on va dire, mais bon. Bref, je vais m'arrêter là. Ensuite, concernant tous les autres aspects de ma vie, donc surtout par rapport au sommeil, j'en parlais dans une précédente vidéo, je m'endors plus facilement, je me réveille plus facilement le matin, je dors beaucoup mieux la nuit, je fais moins de cauchemars, même plus du tout. Que du bonheur en fait. Hein. Donc je vais essayer de garder ce rythme-là sur le reste de mes habitudes simplement. Idéal, ce serait que j'arrive à garder ces habitudes que j'ai prises pendant un mois et que je me suis imposé et de les garder sur le très long terme, donc le reste de ma vie. Évidemment, je suis bien conscient que je vais reprendre le sucre. Je vais juste essayer de limiter, peut-être de faire du sucre 1 à 2 fois grand maximum par semaine. Même si c'est, d'après l'OMS, certainement déjà trop. Mais bon, si déjà j'arrive à en consommer qu'une seule fois par semaine, je serai extrêmement content. Je suis un gros consommateur de sucre, comme je le disais dans une précédente vidéo. Ce serait pour moi un exploit de consommer qu'une fois par semaine. Mais du coup voilà, je considère que le challenge est accompli, il est réussi, pleinement réussi, même si j'ai pas pu atteindre tous les petits objectifs bonus que je m'étais fixés. Ce ne sera que partie remise puisque je ferai certainement ça l'année prochaine, encore une fois. Et puis en attendant, tu connais la routine maintenant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et tu oublies pas de cliquer sur la petite cloche qui te permettra de rester informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Allez, ciao.